Encore une fois, il fait tout noir et dans le cœur, plus de soleil. Je ne peux plus le supporter. Oh, combien mais on me manque. J'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était Jésus qui me disait encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Une fois de plus, elle apparaît, ma foi rayonne, tel le soleil, et quand je pense abandonner, Jésus m'appelle et redit encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix. Y a un ciel qui sera ma maison. Bienvenue à notre 5e message. Aujourd'hui, nous allons découvrir vraie et fausse adoration. Chers jeunes, le message que nous allons présenter s'adresse au cœur même du livre de l'Apocalypse. Selon les érudits, le chapitre 13 est le centre de tout le livre. Maintenant, que trouvons-nous dans ce chapitre? Pourquoi est-ce si important? Quel enseignement nous apporte-t-elle aujourd'hui? Sans plus tarder, étudions ce que le chapitre 13 de l'Apocalypse nous réserve. Dans Apocalypse, 3 puissances du mal sont présentées: le dragon, la bête et le faux prophète. Apocalypse 16, verset 13. Vous vous demandez peut-être, et qui sont-ils? Vous verrez comme c'est facile, oui, très facile à savoir. Apocalypse 12 et Apocalypse 13 identifient ces 3 pouvoirs sataniques.
Nous avons déjà vu que le chapitre 12 parle du dragon, Apocalypse 12, versets 7 à 9, tandis que le chapitre 13 parle d'une bête qui surgit de la mer, Apocalypse 13, versets 1 à 10, puis d'une autre qui surgit de la terre, Apocalypse 13, versets 11 à 18. Ces trois pouvoirs constituent la fausse trinité, connue sous le nom de dragon, de bête et de faux prophète. Nous avons déjà identifié le dragon avec Satan, mais que symbolisent les deux bêtes qui apparaissent dans Apocalypse 13? Commençons par lire Apocalypse 13, les versets 1 et 2. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Quel être étrange! C'est définitivement un animal très étrange. Il a le corps d'un léopard, la gueule d'un lion et les pattes d'un ours. Ce serait un matériau intéressant pour un film de science-fiction. Mais ce n'est pas un film, c'est un drame réel. Analysons cet étrange animal. Pour ce faire, nous devons recourir à la clé d'interprétation biblique dont nous avons parlé dans notre dernier message. Vous vous souvenez? C'est très simple. Laissez la Bible s'interpréter elle-même. Pour identifier cet animal étrange qui surgit de la mer, il est nécessaire d'étudier le chapitre 7 de Daniel, où une vision est racontée dans laquelle 4 autres animaux étranges émergent également de la mer. Daniel, le chapitre 7, nous présente l'émergence de 4 bêtes différentes. La première était un puissant lion qui avait sur le dos 2 puissantes ailes d'aigle, Daniel 7, verset 4, puis suivi d'un ours qui était plus haut d'un côté que de l'autre et avait 3 côtes dans la bouche, Daniel 7, verset 5. Plus tard, il était suivi d'un étrange léopard qui avait 4 têtes et 4 ailes, Daniel 7, verset 6. Enfin, un animal horrible et indescriptible sorti de la mer que le prophète ne pouvait comparer à aucune autre créature, car il avait des dents et des ongles de fer. De plus, il avait 10 cornes sur la tête. Daniel 7, verset 7. Quand le prophète a eu cette vision, il était aussi confus que vous l'êtes maintenant. Cependant, plus tard, Dieu lui a expliqué la signification de ces animaux mystérieux. Voyons comment les 2 versets suivants nous éclairent. Daniel 7, verset 17. Les 4 grandes bêtes sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Et Daniel 7, verset 23. La 4e bête est un 4e royaume qui apparaîtra sur terre. Que représente une bête dans la prophétie? Il représente un pouvoir politique. Ainsi, lorsque Daniel et l'Apocalypse nous parlent des bêtes, ils font référence au pouvoir politique. Cela ne devrait pas surprendre, car même aujourd'hui, les animaux sont utilisés pour représenter les partis politiques. Par exemple, aux États-Unis, un âne est utilisé pour représenter le Parti démocrate et un éléphant pour représenter le Parti républicain. Il est important d'ajouter que le symbole de la bête ne représente pas simplement le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir qui s'élève contre le peuple de Dieu. Par conséquent, la Bible identifie les 4 bêtes de Daniel 7 avec les 4 grands royaumes historiques: Babylone, les Médo-Perses, la Grèce et Rome. Avec cette précision, revenons maintenant à Apocalypse 13, où l'on retrouve ces 4 bêtes résumées en une seule, comme pour montrer qu'elles sont toutes dirigées par le même pouvoir. Alors, quelles sont les caractéristiques fondamentales de la bête d'Apocalypse 13? Voyons voir. Lisons Apocalypse 13, verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. La Bible présente 2 actions comme un blasphème. Premièrement, revendiquer le pouvoir de pardonner les péchés, Luc 5, verset 21, et deuxièmement, prendre la place de Dieu et se faire passer pour lui, Jean 10, verset 33. Le verset 8 d'Apocalypse 13 dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront,
ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Cette bête a reçu le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Apocalypse 13, verset 7. Un examen attentif des actions de cette bête nous révèle qu'il s'agit de l'Antéchrist, c'est-à-dire la puissance humaine satanique se faisant passer pour le Christ. Voyons maintenant cette comparaison dans l'Apocalypse et qui est Christ, la comparaison de Christ dans l'Apocalypse et la bête dans Apocalypse 13. Avec 7 cornes, le Christ, Apocalypse 5, verset 6. La bête avec 10 cornes, Apocalypse 13, verset 1. Le Christ avec diadème, Apocalypse 19, verset 12. La bête avec 10 diadèmes, Apocalypse 13, verset 1. Le Christ, il a été tué, Apocalypse 5, verset 6. La bête, elle reçoit une blessure mortelle, Apocalypse 13, verset 3. Le Christ, il est ressuscité, Apocalypse 1, verset 18. La bête, sa blessure est guérie, Apocalypse 13, verset 3. Le Christ reçoit l'autorité du Père, Apocalypse 3, verset 21. La bête recevra l'autorité du dragon, Apocalypse 13, verset 4. Le Christ, il est assis sur le trône du Père, Apocalypse 3, verset 21. La bête, elle est assise sur le trône du dragon, Apocalypse 13, versets 2 et 4. Le Christ, il est adoré par l'univers, Apocalypse 5, les versets 13 et 14. La bête, elle est adorée par la terre, Apocalypse 13, les versets 4 et 8. Bref, la bête qui monte de la mer, dans Apocalypse 13, est une imitation du Christ. Il imite l'être et la passion du Christ. Il se présente avec l'autorité du Christ, usurpant son autorité et son pouvoir sur la terre. Il dit qu'il pardonne les péchés et exige l'adoration. Avant de terminer ce point, chers jeunes, permettez-moi de vous poser quelques questions. Connaissez-vous un pouvoir qui, en plus d'être religieux, exerce une puissante autorité politique sur terre? Connaissez-vous un pouvoir religieux respecté et admiré par les rois, les présidents et les ministres d'État? Connaissez-vous une puissance appelée chrétienne qui a persécuté d'autres chrétiens dans le passé? J'aimerais que vous arriviez à une conclusion par vous-même. La bête d'Apocalypse 13 est l'Antéchrist qui cherche l'adoration par tous les moyens nécessaires. Maintenant, voyons la deuxième bête d'Apocalypse 13 qui complète la trilogie des pouvoirs sataniques et qui est présentée comme un animal qui est sorti de la terre et avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais parlait comme un dragon. Apocalypse 13, verset 11. Comme la première bête, cette seconde puissance a quelques traits distinctifs. Premièrement, elle surgit de la terre. Deuxièmement, cette bête possède 2 cornes comme celles d'un agneau. Enfin, elle parle comme un dragon. Cette seconde puissance doit s'élever dans un lieu qui est inhabité, où a eu peu de présence, et que selon Apocalypse 17, verset 15, les eaux dans la prophétie symbolisent des peuples, des nations et des langues. Par conséquent, la terre est un symbole de petits peuples. De même, cette puissance doit s'élever avec les principes du christianisme, puisqu'elle a des cornes comme un agneau. Mais même si elle s'est élevée en défendant les principes chrétiens, cette puissance finira par parler comme un dragon. En d'autres termes, cette puissance veut dire qu'elle se soulèverait contre les principes chrétiens, et le peuple de Dieu. Chers jeunes, permettez-moi à nouveau de vous poser quelques questions. Connaissez-vous aujourd'hui un pays puissant qui, au début de son histoire, était une nation chrétienne, un étudiant des Écritures et surtout de la liberté religieuse? Y a-t-il aujourd'hui une nation qui, ayant eu une origine chrétienne, est devenue au fil du temps une nation sécularisée, opposée aux principes présentés dans la parole de Dieu? Chers jeunes, à votre avis, que poursuit la fausse trinité composée du dragon, de la bête et du faux prophète? Son but se résume en un mot: adorer. Le dragon, la bête et le faux prophète veulent que vous les adoriez. Pour atteindre son objectif, la fausse trinité a entrepris d'attaquer les 10 commandements, en particulier les 4 premiers.
Avant de continuer, je vais vous faire comprendre quelque chose qui, je pense, vous aidera à comprendre ce point. La loi de Dieu peut se résumer, selon Matthieu 22, les versets 36 à 40, en deux grands commandements. Premièrement, aime le Seigneur, ton Dieu. Deuxièmement, aime ton prochain. Si vous regardez Exode 20, vous remarquerez que les 4 premiers commandements parlent de notre amour pour Dieu et les 6 autres commandements de l'amour pour notre prochain. Donc, si vous aimez Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu. Exode 20, versets 2 et 3. Vous ne ferez pas une image pour l'adorer. Exode 20, les versets 4 à 6. Vous ne prendrez pas le nom de Dieu en vain. Exode 20, verset 7. Vous observerez le 7e jour, car c'est le sabbat. Exode 20, les versets 8 à 11. Si vous aimez votre prochain, vous honorerez vos parents. Exode 20, verset 12. Vous ne tuerez pas. Exode 20, verset 13. Vous ne commettrez pas d'adultère. Exode 20, verset 14. Vous ne volerez pas. Exode 20, verset 15. Vous ne porterez pas de faux témoignages. Exode 20, verset 16. Et vous ne convoiterez pas. Exode 20, verset 17. Chers jeunes, les commandements sont la clé de la fidélité dans le dernier combat. Et par conséquent, que fera la fausse Trinité? Elle attaquera d'abord les 4 premiers commandements qui parlent de l'amour que nous devons avoir pour Dieu. C'est ça. Le dragon, la bête et le faux prophète agiront tous pour que votre amour pour Dieu décline. Cette fausse Trinité cherchera l'adoration par tous les moyens. Et pour y parvenir, elle devra effacer de l'esprit des enfants, des jeunes et des adultes les 4 premiers commandements qui nous parlent d'amour et d'adoration du vrai Dieu. Jeunes gens, aimer et adorer Dieu est la chose la plus importante dans la vie. Et je crois que votre amour pour Dieu sera mis à l'épreuve à ce moment-là. Vous devez être préparés, car à un moment donné, vous devrez faire face aux mêmes épreuves que les 3 jeunes Hébreux. Daniel, le chapitre 3. Vous devrez alors choisir entre adorer la vraie Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou la fausse Trinité, le dragon, la bête et le faux prophète. Par conséquent, la question la plus importante jamais posée est celle que Jésus un jour a posée à Pierre. M'aimes-tu? Jean 21, verset 15. Aimez-vous vraiment Dieu? Je vous invite à l'aimer aujourd'hui de tout votre cœur et de tout votre esprit. Prions. Seigneur, donne-nous la force, ce courage, en tant que jeunes, de pouvoir continuer à te servir, à faire le bon choix de te servir, Seigneur. Tu sais combien nous sommes torturés, balancés à droite à gauche. Permets que nous puissions faire ce bon choix qui t'honore, Seigneur. Adorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et je vous laisse avec ces questions de réflexion et d'étude. Qui compose la fausse Trinité? Selon Daniel 7, les versets 17 à 23, que représente la bête? Énumérez les caractéristiques de la première bête dans Apocalypse 13. Pourquoi la fausse Trinité attaque-t-elle les 4 premiers commandements de la loi de Dieu? Quelle est la chose la plus importante dans la vie? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, il fait tout noir et dans le cœur plus de soleil. Je ne peux plus le supporter. Oh, combien mais on me manque. J'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti
un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Une fois de plus.